À travers ce thème, nous allons parcourir 3 points. Notre premier point s'intitule la mission de Jésus. Le deuxième point, la mission que Jésus a confiée à l'Église, qui est une communauté mise à part. Et le troisième point, l'importance de la croissance de cette communauté. Et notre texte principal est tiré dans le livre de Éphésiens chapitre 1, verset sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Dans ce passage, nous comprenons que Jésus est le chef suprême de l'Église. Et l'Église est le corps du Christ. Et avant que Jésus soit établi le chef de l'Église, en Luc chapitre 2, verset 52, la Bible nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature devant Dieu et devant les hommes. Donc Jésus, au cours de sa vie ici-bas, il croissait d'abord individuellement, en sagesse, en stature, d'abord devant Dieu et devant les hommes. Et pendant que Jésus croissait au cours de sa mission, il aidait individuellement les gens à grandir. À l'exemple de Pierre. Pierre, il était un pécheur d'hommes, Jésus a fait de lui un pécheur d'hommes. Pierre pêchait les poissons. Jésus a fait de lui un pécheur d'hommes. Jésus a choisi ses disciples, il les a mis à part. Et Jésus les aidait à grandir spirituellement avant d'avoir de l'impact dans leur communauté. D'où l'importance de notre thème grandir ensemble dans une communauté. Voyons rapidement notre premier point. Quelle est la mission de Jésus? Lisons 1 Colossiens chapitre 1 verset 18. Colossiens chapitre 1 verset 18, la Bible nous dit: il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. L'Église est souvent comparée à un bâtiment. Mais si nous revenons à l'origine de mot église, l'église est dérivée d'un mot grec, ecclésia. Littéralement, ce mot grec désigne l'ensemble ou le groupe de ceux qui sont appelés. Il était aussi employé pour parler d'un rassemblement quelconque. Faisait allusion à la responsabilité de ceux qui étaient appelés. Et pour mieux comprendre ce contexte, nous revenons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre, où la Bible nous dit:
2 Corinthiens chapitre 6 dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous, au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. nan la kër yàlla mën a màngoo ak xërëm yi ndaxte ñun ñooy kër yàlla aji dund ji ni ko yàlla waxee dinaa dëkk ci seen biir te dox ak ñoom ma nekk seen yàlla ñuy samay gaay kon nag borom bi nee na génn leen biir ñooñu te béru bu leen laal dara lu am sobe kon dinaa leen teeru. Le passage que nous venons de lire, apôtre Paul rappelait aux chrétiens de Corinthe qui ils étaient. C'est une parole que Paul a tirée dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi les Israélites comme une communauté mise à part. Et dans la nouvelle alliance, Paul nous rappelle que nous sommes Israël de Dieu, qui est l'Église. Donc nous aussi, nous sommes des mises à part. Dieu nous a appelés du milieu des gens et il nous a mis à part. Et Christ est notre chef. Nous devons marcher à l'image de Christ. Nous devons nous conformer à l'image de Christ. Christ grandissait en sagesse et en stature. Et il aidait ceux qui étaient avec lui également à grandir dans la société. Donc, pour nous entraider à grandir, nous devons prendre conscience d'abord de grandir individuellement en sagesse, en stature, dans la crainte de Dieu. Mais comment cela peut-il être possible? C'est en prenant conscience que je fais partie des mises à part. Je dois être parmi mes frères et sœurs que Dieu a appelés et il les a mis à part. Vivre dans une communauté, il y a des directives et des règles à suivre. Nous voyons qu'il y a des confréries. Si tu fais partie de telle confrérie, tu ne peux pas amener les règles qui se trouvent ici à les imposer à ceux qui sont là. Et des gens qui vivaient dans cette confrérie ont un sentiment d'appartenance au milieu d'eux. Ces gens-là s'imprégnaient de la valeur de leur communauté. De même que nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes des mises à part, nous avons une responsabilité envers soi-même. Dieu m'a mis dans cette communauté qui est l'Église. La communauté chrétienne qui est l'Église dont je fais partie. Je dois avoir conscience que j'ai un rôle à jouer au sein de ma communauté. Et pour parvenir à bien jouer ce rôle, je dois respecter la parole de Dieu. M'imprégner des règles qui se trouvent dans la parole de Dieu, afin de mieux me comporter au sein de ma communauté, afin d'avoir la conscience d'aider ceux qui sont autour de moi. C'est ainsi qu'ensemble nous puissions grandir. Amen. Car c'est ce que Jésus lui-même a fait. Et aider les disciples à grandir. Et lorsque Jésus est parti, nous voyons quel impact les disciples avaient.
melokaan bi nga xam ne taalibe yi amoon nañ ko. Parce que les disciples s'imprégnaient de la doctrine que Jésus les a enseignée. ndaxte taalibe yi da doon topp li nga xam ne mooy doctrine bu leen Yeesu Kirista. Ils s'entraidaient entre eux. da doon jàppale de seen biir. Et lorsque les disciples marchaient bi taalibe yi daan dox à Antioche, Antioche, ceux qui ne faisaient pas partie de la communauté des disciples les a attribué le nom chrétien. ñi nga xam ne bokk ñoo ci mbooloom Kirista bi da leen doon wooyee ñoom mbooloom Kirista bi. Pourquoi? lu tax C'est à travers leur mode de vie. ndaxte si seen melokaan. L'amour qu'ils avaient entre eux. mbëggeel bu ñu amoon woon seen biir. C'est ça qui faisait la force des disciples. loolu moo nekkoon doole taalibe ya. Amen. Amen. Si nous voyons également dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, dans ce texte. Verset 25 nous dit: Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. mu ne yéen nag góor ñi na ku nekk bëgg soxnaam ni Christ bëggee mbooloo bi ba joxe bakkanam ndax moom ngir sellal ko ak kàddoom ba mu laab ñi ko sangu set noonu dina ko jël mu mel ni set bu ñu waajal di mbooloo mi solo ndam te gàggul rasul takkul leen waaye mu sell te amul sikk. Je disais tantôt que l'église, ce n'est pas le bâtiment, mais plutôt rassemblement, encore le groupe de ceux qui sont appelés et qui sont mis à part. dama la wax ne mbooloo mi nekkul li nga xam ne moom la ñuy gis nii maanaam bâtiment wante dafa nekk ñi nga xam ne mooy nit ñi nga xam ne borom moom la woo te teg leen côté. Et Christ qui est le chef suprême de ceux qui sont mis à part, te borom bi nga xam ne moo nekk buur ñi nga xam ne teg na leen ci wet. Christ a un amour ardent pour ceux qu'il a appelés. Yeesu Kirista dafa am mbëggeel bu dégg dayoo ci ñi nga xam ne moo la woo. Et Christ en prend soin de ceux que lui, Christ, il les a mis à part. te Yeesu Kirista day toppatoo ñi nga xam ne moo la woo te berleen. Pourquoi? lan moo tax. Parce que Christ aimerait à ce que tous ces gens puissent grandir. lu tax ndaxte Yeesu Kirista dafa bëgg ñoo ñëpp di mën a màggandoo. Bien-aimés dans le Seigneur, mbokk yi ci Kirista bi. nous sommes des mis à part. dañoo borom bi daf ñoo Nous ber. devons marcher comme Christ, dañoo war a dox ni nous Kirista bi. comporter comme Christ, dañoo war a méngoo ni borom bi. avec un amour ardent, ak mbëggeel bu am solo. avec un amour sincère, ak mbëggeel bu takku. ngir màggaay suñu mbooloo mi. car il est très important ndaxte lu am solo la. de grandir ensemble. màggandoo. Et à un certain moment donné, il sera difficile pour lui d'atteindre certaines choses. bu demee ba beneen période yi. day métti ci moom ngir mu mën am C'est yeneen yi. pourquoi Christ, dans sa sagesse, il a choisi ses disciples. loolu moo tax borom bi ci xam-xam dafa Et tànn les taalibe à grandir afin que nous, aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. te dala doon jàppale ngir ñu mën a màgg ngir tey ñu mën a am kàddu borom bi. Nous voyons qu'il y a des communautés. Ces gens, ils n'ont pas l'habitude de sortir pour évangéliser. gis nañ ay mbooloo ñi nga xam amuñu. Mais ils ont un impact dans leur communauté. ngir génn di waare kàddu gi wante C'est dañoo à am li nga xam ne am nañ ko cause si de leur mbooloo. sincérité dans ce qu'ils font. wante da nekk li nga xam ne À dañoo cause dugg ci de li ñuy def. l'amour entre eux. mbëggeel bu ñu am suñu seen biir. À cause de la tempérance entre eux. mbëggeel yërmande bu ñu am seen biir. Et à cause de leur dévouement. te ci li nga xam ne mooy seen. Si nous sommes dévoués d'être là, bu ñu bëggee nekk fii. Christ ne va pas nous laisser. borom bi daf ñu bàyyi. Car c'est lui qui nous a appelés. ndaxte moom moo ñu woo. Et il pourvoira pour nous. te dinañu jàppale. Amen. Amen. Nous allons voir rapidement notre deuxième point. dañuy xool suñu ñaareelu pàcc bi. Qui est la mission que Christ a confiée à l'Église. bi nga xam ne Qui est Yeesu Kirista une communauté de dégg na disciples. ko mbooloo bi. Lisons Marc chapitre 7, versets 15 et 16. La Bible nous dit, puis il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen.
Christ nous a confié une mission. borom bi daf ñoo dénk benn mission. Mais pour atteindre cette mission, wante ngir jot mission boobu noonu. nous devons être dévoués. ñun dañoo war a pare. Nous devons avoir un ardent désir pour Christ. dañoo war a mat ci mari borom bi. Si nous voyons en acte 2, bu ñu xoolee ci waa. lorsque Pierre s'est levé et prêché la bonne nouvelle, bi Pierre jógee di waare xibaar jàmm bi. les gens qui ont accepté la parole de Dieu, ñi nga xam ne nangu woon nañ kàddu borom bi. la Bible dit Dieu les a ajoutés à l'église, kàddu gi nee na borom bi daf la doon yokk ci mbooloo mi. qui est une communauté de ceux qui sont appelés. di nekk mbooloo ñi nga xam ne borom bi moo leen woo. Et les apôtres, borom bi moo leen doon yokk. les apôtres enseignaient ces gens-là. taalibe yi dañ doon jàngal nit ñooñu. Et la Bible nous dit ils étaient tous ensemble assidus au temple. te kàddu gi nee na ñoom ñëpp dañoo nekkoon benn ci. Ils partageaient leurs biens ensemble. dañoo doon wéccoo lépp lu ñu amoon. Ils s'entraidaient. dañoo doon dimbalante Et seen ils biir. persévérèrent dans l'enseignement des te apôtres dañoo doon wéy ci njàngale taalibe ya. pour grandir bien-aimés dans le Seigneur. ngir màgg ci borom bi. te borom bi Si tu ne sais pas où se trouve le royaume, ak nguuram boo xamulee nguuru borom bi fu mu nekk. tu vas bon te tracasser à travers ta propre force. di nga daanu ci sa doole bopp. Et ce que tu cherches, ça sera perdu. te li ngay wut day ñàkk say waxtu rek. Car avec Dieu, rien n'est impossible. Mais sans Dieu, tout est impossible. ndax ak borom bi lépp mën na nekk. Si tu cherches à travers ta propre force sans Christ, booy ut ngir sa doole bopp. Ça te sera àndoo difficile Christ pour toi. dina métti ci yow. mais si tu as la parole de Dieu, wante boo amee kàddu borom bi ci yow. tout sera possible pour toi. lépp dina mën a nekk. Et tu vas grandir dans chaque aspect de ta vie. te di nga màgg ci bépp fan ci sa dund. C'est la parole de Dieu. loolu mooy kàddu borom. Amen. amen. Lisons Actes chapitre 2, versets 42 et 46. Actes chapitre 2, versets 42 à 46. jërëjëf ndaw ya Kirista mu ne ñu ñoom nag ñuy wéy ci njàngaleem ndaw yi ak ci mbokk ci ndaw nguuru ak ñaan ci yàlla ragal ñëpp te ndaw yi di def ay kéemaan ak ay firnde yu bari ñi gëm na ko dañoo booloo te bokk lépp ñuy jaay seeni suuf ak seen alal seddoo ko ku nekk ak la ngay soxla te bés bu nekk ñu sosoo teew ak benn xalaat ca kër yàlla ga te dam mburu ca kër ya ñuy lekk seen ñam ak xol bu laab te bëgg. Amen. Dans ce passage, nous voyons comment les chrétiens primitifs vivaient en communauté. ci bataaxal yi dañuy gis ne nan la mbooloo mi daan dundee. Il y avait de l'amour. soo pare woon ngir borom bi. Si nous devons grandir, bu ñu buggee màgg. je dois être prêt à être au service de mon frère. dama war a pare ngir jàppale si sama Nous mbokk. devons nous servir les uns et les autres. dañoo war a jàppalante suñu biir. Comme Christ l'a fait. di ko borom bi Kirista bi defee. Christ lavait les pieds de ses disciples. borom bi da doon raxas tànku Il taalibe était ya. au service de ses disciples. da doon leen jàppale taalibe Et il ya. a dit celui qui veut être le plus grand qu'il soit le serviteur. te mu ne ki nga xam dafa bëgg a nekk ku gën a màgg mu nekk. Si nous ne sommes pas prêts à nous servir les uns et les autres, bu dee pare ñu ngir jàppalante suñu ça biir. sera difficile de grandir ensemble au sein de notre groupe. dina métti loolu ngir ñu mën a màgg. te taalibe yem ñu ci loolu kese. Si nous lisons la suite, bu ñu jàngee lu ci topp. la parole de Dieu dit qu'ils vendaient leurs biens et ils partageaient entre eux. kàddu gi dafa doon jaay dañoo doon jaay lu ñu doon. Se traduisait à travers les actes. mbëggeel bi ñu amoon seen biir dañoo ko doon wane ngir. Pour qu'il n'y avait pas des indulgences, des nécessités parmi eux. pour ngir ñu bañ a am ñi nga xam ne dañoo. C'est un exemple typique que nous C'est devons lui. copier afin de grandir au sein de loolu dafa nekk lu am solo lu ñu war a roy. car c'est ce que la Bible nous enseigne. ndaxte loolu la ñu kàddu gi di ñu jàngal. Amen. Que Dieu nous aide nañu borom bi jàppale. afin de mettre sa parole en pratique ngir ñu mën a jëfee kàddu am. pour la croissance de notre communauté. ngir màggaay suñu mbooloo. Voyons, disons un dernier texte dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 14 et 15.
afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés de tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Amen. mu ne noonu dootuñu ay gone yu njàngaleen nit ku néew di fabi ci seeni lakasi ak seeni pexe ñu mel ni ay gaal yu duus yi ak ngelaw li di bàcc waaye dinañu wax dëgg ëmb ko ci mbëggeel bàyyi màgg ci fan bu ne ci suñu mbokk ci Christ mooy bokk. Amen. Voici l'une des raisons importantes pour nous de grandir au sein de notre communauté. lii moo war ngir ñu mën a màgg ci mbooloo mi. Plus principalement dans la parole de Dieu. ci kàddu borom bi. Car la parole de Dieu nous dit afin de ne pas être comme des enfants flottants. ngir ñu bañ a nekk ay nit ñi nga xam ne da leen di yóbbu ci. Ils sont prêts à être emportés par tout vent de doctrine. ñi nga xam ne dañoo taxaw teem gi ñu yóbbu leen ci ngelaw Nous bu devons ne. nous imprégner de la doctrine de l'Église du Christ. dañoo war a topp li nga xam ne mooy ndigalu. Car nous réclamons avoir la vérité en nous. ndaxte dëgg gi mu ngi fi. Mais si nous n'avons pas cette parole en nous, wante bu ñu amulee kàddu gi si ñun. dans n'importe quelle situation de nos vies, ci situation yu nekk. n'importe qui peut venir d'ailleurs ci lépp li nga xam ne mën na ñëw ci biti. et nous dire, wax ñu. pour avoir la solution à ton problème, voici, je connais une telle personne. ngir am solution ci li sa tolof tolof yi am xam naa benn nit. C'est pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu. loolu moo tax am na solo gi nga xam De kàddu borom nous bi. aider afin de grandir, ngir ñu jàppalante ngir ñu mën a màgg ci xel. de savoir quelle est la volonté de Dieu. ngeen xam la mooy coobare borom. Car il y a des situations qui peuvent surgir. ndaxte am na ay melokaan yi nga xam ne Nous mën na pouvons nekk. être dans des situations difficiles. mën na nekk ci tolof tolof yi métti lool. Et si on se trouve dans cette pareille situation, te bu ñu nekkee ci waxtu yooyu. si tu n'as pas la parole de Dieu, boo amulee kàddu borom bi. tu peux abandonner ta communauté. mën et nga laisser bàyyi aller ailleurs. sa mbooloo mi dem feneen. Et la parole de Dieu dit, tu es comme un enfant flottant. te kàddu borom bi mel ni dafa nekk da ngay mel ni ay douce géej nga xam ne géej gi day baal saa su nekk. Parfois, si on s'amuse avec les enfants, tu le portes en haut, tu fais comme ça, l'enfant est content. yeneen saa yi boo jëlee xale bi ngay faw moom di ko yóbbu gauche di ko yóbbu droite ndeyjoor. Sans autant savoir que c'est risqué, il peut tomber. te yow sa jëm bopp xam nga ni Si wóoru on mën n'a na pas la daan. parole de Dieu, on est comme des enfants. bu dee am na kàddu borom bi dañuy mel ni ndaw On ne yi. sait pas quel risque on est en train de prendre. xamuñu lan mooy ñuy xaar. C'est pourquoi bien aimer dans le Seigneur. loolu moo tax mbokk yi ci Kirista bi Et la conscience xam leen ci seen jëmu bopp ne de méditer la parole de Dieu. ngeen jàng kàddu borom bi. N'ayez pas honte bu leen d'avoir- ruus d'aller demander à ton prochain que tel passage est pas compris. bu leen ruus dem laaj sa mbokk kàddu bi xaw ma ko bu baax ndax mën nga ma jàppale. Et il n'y a pas de honte dans la recherche de la connaissance. amul ruusukaay ci utu xam-xam. Il n'y a pas de honte en cela. amul ruusukaay. Si tu veux grandir, boo bëggee màgg il y a des gens ici am na nit ñi nekk qui fii peuvent t'aider, mën na leen qui jàppale peuvent nous aider mën nañu à jàppale grandir dans la ngir parole màgg ci kàddu borom bi et également à grandir dans chaque aspect de notre vie. itam ngir màgg ci fañ lépp ci suñu dund. Amen. Amen. Voyons rapidement notre troisième point, qui est comment vivre dans cette communauté afin de grandir ensemble. Comment vivre dans cette communauté afin de grandir ensemble. mu ne na lay dundee ci mbooloo mi ngir ñu mën a màggandoo. Une fois être dans la communauté des mis à part, bu dee da nga nekk ci mbooloo mi nga xam ne borom daf leen benn. il y a une manière de vivre et de marcher. dafa am benn melokaan bi nga xam ne moom nga war a dundee di doxee. Il y a des pratiques et des valeurs à respecter. am na li nga war a jëfee. Et nous qui sommes des chrétiens, ñi nga xam ne ñoo nekk nous ci qui sommes chrétien en Christ, ñi nga xam ne nous ñoo que bokk Christ a choisi, ñi nga xam ne borom moo ñu tànn. tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la parole. lépp li nga xam ne soxla na ko mu ci kàddu borom bi. La parole de Dieu est là pour nous guider, kàddu borom mi ngi fii ngir gunge ñu. nous aider jàppale ñu à mieux vivre au sein de notre communauté. ngir ñu mën a dund ci lu baax ci mbooloo. Lisons Colossiens chapitre 3, versets 12 à 15. Colossiens 3, versets 12 à 15. Revêtez-vous d'entailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns et les autres, et si l'un a sujet de se plaindre,
de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Amen. mu ne kon nag dëggam yàlla tànn na leen sellal leen sopp leen solol leen bokk yërmande la biir woyofal lewet ak muñ mu ñëlante leen di baalante su amee kuy tawat moromam baalante leen ni leen borom bi baale. Amen. Nous sommes des êtres humains. ñun ay nit lañu. Il peut avoir des moments où il y a des malentendus. yeneen saa yi day am ñi nga xam ne déggoo ñu suñu biir. Mais nous devons toujours faire recours à la parole. wante saa su ne dañoo war a sëgg ci kàddu gi xool. Même dans la Bible, ci kàddu gi il y a un exemple typique. li nga xam ne am na exemple bu ñu war a roy. Lorsque Pierre se retrouvait parmi les circoncis des Juifs, bi nga xam ne Pierre dafa nekkoon ci biir ñi nga xam il ne se comportait autrement. nan la doon dundee. Et lorsqu'il se retrouve parmi les païens, te bu nekkee ci ñi nga il xam se ne mooy yaaw comportait autrement. da doon defee Il neneen. jouait à l'hypocrisie. da doon dafa Mais nekkoon Paul naafeq. a reproché Pierre à cause de cela. wante Paul dafa won Pierre yoon bi. Mais cela n'a pas empêché à ce que les deux puissent continuer à servir. wante loolu taxul ne ñoom ñaar dañoo gën C'est di ce màgg que ci Paul borom bi. est venu recommander ce matin, loolu la waa collège bëgg ñu wax tey. afin de bien marcher dans notre yu communauté, ñu mën a jàppalante màggandoo ci afin borom de bi. grandir yu ensemble. ñu mën a Nous màggandoo. devons avoir la tempérance, dañoo war a am yërmande La suñu douceur. biir. lewet la patience muñ. et de nous pardonner réciproquement. te dañuy jàppalante suñu biir saa su ne. Amen. Amen. Pour conclure ce sermon, ngir tëj li nga xam ne mooy njàngum bi. bien-aimés dans le Seigneur, mbokk mi ci Christa yi. ce que nous pouvons retenir à travers ce sermon, lu ñu mën a jàpp ci njàngum bi. c'est que nous devons avoir de l'amour mooy dañoo war a am mbëggeel. sincère et réciproque au milieu de nous mbëggeel bu takku bu dëggu suñu biir. et être dévoué te pare afin de servir Dieu ngir mën a liggéeyal borom. et de contribuer efficacement à la croissance de notre communauté, te mën a bokkandoo ci màggaayu mbooloom Christa. qui est l'église du Christ que Dieu nous a donné. bi nga xam ne mooy mbooloom Christa bi bu ñu Yeesu Christa jox. Que Dieu nous bénisse. nañu borom bi barkeel ñëpp.